Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle synthèse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est, disons-le, absolument crucial pour vous tous professionnels. Imaginez un instant le dossier médical d'un résident. Pas juste comme un banal classeur ou un fichier sur un ordinateur, non. Voyez-le plutôt comme un véritable coffre-fort ultra sécurisé, planqué en plein cœur de votre établissement sanitaire. Ce coffre, il regorge de données extrêmement sensibles. Et on est bien d'accord, pour l'ouvrir, un simple s'il vous plaît, ça ne suffit pas. Il faut les bonnes clés. Mais du coup, la vraie question, c'est qui a ces fameuses clés dans la poche? Et surtout, dans quelles conditions très précises on a le droit de s'en servir? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer tranquillement avec ce protocole de transmission des informations médicales. Alors, voici notre plan d'action pour y voir plus clair. On va d'abord reposer les bases avec les fondements du secret médical. Ensuite, on passera en revue les vérifications indispensables avant d'ouvrir la bouche. On verra aussi qui, concrètement, a le droit de recevoir ces infos. Puis, on fera un point sur le rôle exact de chaque professionnel. Et on terminera, bien sûr, par la fameuse traçabilité et quelques situations un peu particulières. Allez, c'est parti avec notre première étape, les fondements du secret médical. Parce que oui, avant de courir, il faut savoir marcher. Notre point de départ, c'est de bien définir ce qu'on protège. L'information médicale, c'est large, très large même. Ça englobe absolument tout ce qui est formalisé sur l'état de santé du résident. Donc, ça va des résultats d'examens complexes, aux prescriptions, aux feuilles de surveillance et même aux simples petits mots échangés entre vous, les professionnels. Si ça contribue au diagnostic, au traitement, à la prévention ou au suivi, hop, ça rentre dans le coffre-fort. C'est sanctuarisé. Et c'est justement là qu'intervient notre fameux bouclier, le secret professionnel. Mais attention, ce n'est pas juste une règle administrative pour faire joli. Ce qui est super important de comprendre ici, c'est le pourquoi. Ce secret, c'est une obligation de confidentialité qui est imposée strictement dans l'intérêt de la personne. L'idée, ce n'est pas de cacher des choses pour le simple plaisir de faire de la rétention d'informations. Non, c'est avant tout pour garantir au résident un respect absolu de sa vie privée et une sécurité totale tout au long de sa prise en charge. Bon, rassurez-vous, ce coffre n'est pas complètement hermétique de l'intérieur non plus. Heureusement, il y a ce qu'on appelle l'équipe de soi. Vous savez, ce sont les professionnels qui participent directement à la prise en charge. Entre vous, au sein de l'établissement sanitaire, vous pouvez échanger. Mais, et c'est un grand mais, le mot magique incontournable ici, c'est strictement. Vous n'avez le droit de partager que les infos qui s'avèrent strictement nécessaires pour assurer la sécurité et la continuité des soins du résident. Rien au-delà de cette limite ne doit filtrer. On passe maintenant à la pratique avec notre deuxième point, les vérifications que vous devez faire avant toute transmission. Là-dessus, le protocole est hyper clair, on ne laisse aucune place à l'improvisation. Quand on vous demande une info, vous devez avoir une sorte de petite checklist mentale avec 4 cases à cocher. 1. Vérifier l'identité de la personne en face et si elle est bien habilitée. 2. Évaluer si le résident est capable de donner son consentement. 3. Vérifier s'il y a une mesure de protection juridique en place. Et 4. Vous demander honnêtement si transmettre cette info est vraiment nécessaire et proportionné. En gros, chaque information qui sort doit être calculée, justifiée et carrément dans les clous sur le plan légal. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième partie. Concrètement, qui a le droit de recevoir ces fameuses informations à l'extérieur? La règle d'or, la base universelle, c'est que le résident possède la clé maîtresse de ses propres données de santé. C'est toujours lui le destinataire numéro 1. Et attention, l'idée, ce n'est pas de lui lancer du jargon médical sans explication. L'information doit lui être donnée de façon spécifique, de manière claire, loyale et surtout adaptée à son niveau de compréhension, notamment s'il y a des troubles cognitifs. L'objectif, c'est vraiment qu'il soit le premier acteur de sa propre santé. Alors là, on touche à un grand classique, un vrai point de friction juridique au sein d'un établissement sanitaire, la différence colossale entre un tuteur et un curateur. Et croyez-moi, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a le tuteur. Il agit dans le cadre d'une mesure de représentation. Donc il a carrément un double de la clé, il accède au dossier dans les mêmes conditions que le résident. De l'autre côté, le curateur, c'est une simple mesure d'assistance. Du coup, il n'a aucun accès automatique. Pour qu'il puisse obtenir des informations médicales, la loi exige le consentement exprès du résident. Une simple mention administrative de curatelle, ça ne suffit jamais à ouvrir le coffre. Et la famille dans tout ça, ou la fameuse personne de confiance. Alors, contrairement aux idées reçues, les liens familiaux ne donnent aucun passe-droit magique. Si le résident majeur a toute sa tête, la famille n'a aucun droit d'accès général sans son feu vert. Même la personne de confiance, pourtant désignée officiellement, n'obtient pas un accès open bar au dossier médical. Elle est là avant tout pour accompagner. La seule vraie grande exception concerne les cas de diagnostic ou de pronostic grave. Là, des infos nécessaires pour apporter un soutien direct peuvent être transmises aux proches sous la stricte condition que le résident ne s'y soit pas opposé avant. Allez, on attaque la quatrième partie qui devrait particulièrement vous parler, le rôle précis de chaque professionnel sur le terrain. Prenez le temps d'imaginer cette scène, un grand classique du quotidien qui met vos nerfs et le protocole à rude épreuve.
Vous êtes dans le couloir et un proche super angoissé vous attrape pour exiger les détails du diagnostic du résident. Vous êtes aide-soignant ou agent de service, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous pouvez dire sans enfreindre la loi? Eh bien, la réponse est simple. Les frontières de chaque métier sont très clairement définies. Le médecin, c'est l'interlocuteur principal et exclusif pour les annonces liées au diagnostic et c'est lui qui doit vérifier les droits légaux. L'infirmier, de son côté, informe sur les soins infirmés, mais ne remplace jamais le médecin pour le diagnostic. Pour notre aide-soignant, le couloir, la seule réponse légale, c'est d'expliquer tranquillement son propre rôle de soin et de rediriger immédiatement le proche vers l'infirmier ou le médecin. Pas la moindre info médicale. Et pour l'agent de service, c'est le silence radio. Discrétion absolue, on observe pour l'équipe, mais zéro info médicale partagée. On arrive enfin à notre 5e et dernière partie, la traçabilité et la gestion des situations vraiment délicates. Et parmi ces situations délicates, le décès d'un résident est probablement la plus sensible. Il faut bien comprendre que même après la mort, la protection continue. Le coffre-fort ne s'ouvre pas tout seul. L'accès n'est autorisé qu'aux ayants droit, aux concubins ou aux partenaires de Pacs. Et il faut un motif obligatoire très précis fixé par la loi. Connaître les causes du décès, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir des droits. Et bien sûr, si de son vivant, le résident avait clairement exprimé son opposition à cette transmission, alors l'accès reste catégoriquement refusé. On respecte sa volonté jusqu'au bout. C'est pour toutes ces raisons qu'on insiste tant sur les exigences de traçabilité. Chaque manipulation du secret, chaque demande, qu'elle soit acceptée ou refusée, doit laisser une trace. On note la date, l'heure, l'identité et la qualité du demandeur, les vérifications que vous avez faites, votre identité en tant que répondant, est-ce que vous avez transmis ou pourquoi vous avez refusé. Je sais, ça peut paraître administratif, mais cette traçabilité méthodique, c'est l'outil fondamental qui prouve que l'établissement sanitaire fait bien son travail et protège activement les droits de ses résidents. C'est votre filet de sécurité. Pour conclure cette présentation, gardez toujours en tête cette phrase du Code de la santé publique. Le secret s'impose dans l'intérêt de la personne prise en charge. Finalement, le respect de ce protocole, le soin que vous mettez dans vos vérifications, c'est ce qui maintient la confiance au sein de votre établissement sanitaire. Alors, une petite question essentielle pour vos prochaines journées. Puisque chaque transmission que vous faites laisse une trace indélébile, êtes-vous toujours absolument certain d'avoir la bonne clé en main avant de parler?